Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mon poulailler préféré. Voilà, donc je vais vous montrer comment ce qu'on doit leur donner comme nourriture, qu'est-ce qu'il faut pour leur habitation et leur espace de vie. Donc court pour se balader la journée. Donc je vous tourne la caméra vers l'avant pour vous montrer le poulailler. Voilà, c'est leur bâtiment de habitation. On entend déjà madame. Je vais vous montrer aussi ce matin j'avais mes 3 petites poules huppées. Et là maintenant j'ai mes 2 petites poules huppées avec le coq huppé. Et j'ai me cherché une poule pondeuse ce matin. 5 € en Meurthe-et-Moselle. Mais bon voilà. Allez, je vous tourne la caméra vers le poulailler. Voilà, l'ouverture. Voilà le poulailler préféré. Je vais vous montrer aussi voilà. Donc voilà. Vous voyez, il y a des poules. La petite, elle a du mal à accepter la grosse. Donc il faut arriver à les séparer. Parce que la petite noire avec celle-là, et ça, alors ça c'est le coq, et ça c'est 2 femelles. Je me suis acheté la grouquine là ce matin. Voilà, c'est une belle cocotte. Mais ceux-là c'est des... Ils sont gentils, hein. Mais quand ils veulent attaquer les autres poules, c'est pour montrer qu'ils sont chez eux en fait. Donc voilà. Mais autrement, c'est des poules très agréables. Donc, mais ils sont très exigeants. On leur donne une belle casserole de graines. Et le compte, ils m'en foutent pas par terre. Donc quand c'est comme ça, ce qu'on fait, on leur verse la casserole par terre. On enlève la casserole vide. Et on les laisse manger tout ce qu'il y a par terre. Et tant qu'il n'y en a plus, on leur donne. Mais tant qu'il y en a, eh ben ils ont rien. Et puis vous avez un bac comme ça. Et dans ce bac, vous pouvez... Voilà, vous faites le traverser. Voilà, votre monsieur Coco là-bas, là, sa grosse crête là. Celui-là, là. Là, lui. Lui, le gamin là. Il n'est pas content. Et quand le gamin n'est pas content, eh ben, il faut faire comme monsieur il veut. Mais elle est gentille comme tout, hein. C'est une petite poule de... C'est une poule à pondre. C'est une poule pondeuse. Mais les autres, ils ont du mal à l'accepter. Donc, je l'ai eu ce matin. Je verrai demain matin comment que c'est. Mais voilà, ils ont du mal encore à l'accepter. Voilà. Donc, leur lieu de vie, c'est là. C'est l'endroit là et l'endroit qui est là-haut. Et avant un peu sur l'arrière. Voilà, c'est leur lieu de vie. Ça, c'est moi qui l'ai fabriqué, leur poulailler. Donc, leur poulailler, c'est tout simple. Vous n'êtes pas obligé de... Ceux qui habitent en ville, vous n'êtes pas obligé d'avoir un gros poulailler. Vous pouvez avoir un tout petit poulailler au prix de vos budgets.
Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, ben vous en avez à 160, 200 euros. C'est les prix les moins chers. Autrement, vous pouvez en avoir un peu plus cher, mais après, c'est des poulaillers à la taille aussi. Vous avez un poulailler, vous pouvez mettre que 2 poules, des poulaillers à 6 poules, à 4 poules. Après, vous avez le poulailler. Après, vous avez le poulailler 5 étoiles. Vous avez les plus gros poulaillers. Mais moi, j'ai construit un poulailler d'un éleveur, voilà, pour cette poule-là. Ça, c'est une poule à pondre. Moi, je vous conseille. Voilà, monsieur, il chante. Ce monsieur, ça lui plaît pas que on est venu chez lui. Mais moi, je vous conseille des poules comme ça. Vous voyez, de la poule à poule comme ça. Voilà. Donc, le poulailler, je vais vous le présenter. J'ai posé des pannes, j'ai fait un socle. Voilà. Comme ça, j'ai mis des poteaux comme ça. Là, j'ai mis 2 palettes. Par-dessus les palettes, j'ai remis de la belle planche contreplaquée que j'ai clouée dessus. Voilà. Je leur ai fait une belle petite échelle. Comme ça. Et puis à l'intérieur, je leur ai mis 2 caisses. Alors il y a, comme vous voyez là-bas, il y a une caisse en bois et une caisse comme ça. Alors dans la caisse en bois, il y a des œufs. Il y en a 7. Il y en a 7. Voilà. Ça, c'est des œufs qui vont couver. Donc la poule, elle vient et elle se met là et elle couve. Vous voyez? Et un perchoir. Comment fabriquer un perchoir? Mais c'est tout simple. Soit vous mettez un bout de bois qui sépare en travers, on le sens. Comme ça, un grand bout de bois vissé ou cloué de chaque côté. Ou autrement, vous prenez comme ça, vous mettez un là, un là-bas, des 2 bouts, un là, et vous mettez le sens contraire 2. Voilà. Ça, c'est bien quand on a quelques poules, comme moi. Mais après, je changerai la façon. Voilà. J'ai posé un petit grillage au-dessus pour les prédateurs. Mais je l'enlèverai dans quelques semaines pour refaire. Voilà. Et les planches là, je les enlèverai et je refermerai avec des beaux poteaux comme ça. Avec des beaux petits poteaux comme ça. Dans chaque coin. Et je remettrai de la planche de palette. Tout le tour. Voilà, tout le tour. Comme ça, vous avez un poulailler qui est à peu près bien farmé. Voilà. Alors, la nourriture, c'est tout simple. Vous pouvez leur donner de l'herbe, de la graine. Donc, de la graine, c'est... Quand je vous parle de la graine, hein, vous avez du maïs, vous avez des bouchons complets, comme ça, des beaux petits bouchons, comme ça. Et vous avez des grains de blé. Et tout ça, ça vous fait un mélange poule pondeuse. Et quand ils mangent tout ça, ils font des œufs. Et quand vous avez des restes de repas, comme à midi si vous ne mangez pas toutes vos assiettes, ou vous avez des restes de repas, ben vous pouvez donner aux poules. Alors vous pouvez donner des épluchures de tous les légumes. Il faut leur donner un petit peu de fruits comme des pommes, des poires, des mirabelles, des prunes, des oranges, des clémentines, tout ça, des bananes, voilà. Mais moi, je vous déconseille de leur donner de la viande. Parce que la viande, c'est pas trop bon. Ni les arêtes, des poissons, tout ça. Ça serait mieux que vous leur donnez des légumes, des fruits, du pain mouillé. Alors,
je vous explique après comment le système du pain mouillé. Le pain mouillé, vous pouvez leur mettre plein de choses dedans. Voilà. Ça, je vous explique après. Alors, vous pouvez leur donner tout le reste de repas. Si vous avez du gazon comme là-bas, et vous passez la tondeuse quand vous tondez, et bien vous leur mettez de l'herbe. Quand vous avez le panier de la tondeuse qui est rempli derrière, quand la tondeuse est pleine, ben vous allez le vider normalement dans une poubelle. Et bien là, vous pouvez le vider dans l'enclos des poules. Voilà. Et les poules, ils vont gratter dedans, ils vont foutre plein partout et ils vont manger l'herbe. Voilà. Et l'avantage de ces poules-là, c'est là-bas, c'est bien aussi. Ça, c'est bien, ça fait des belles poules. Ça aussi, ça fait des magnifiques poules. Oui, ma cocotte. Mais le problème, des poules là-bas, ils peuvent vous faire un œuf. Vous avez un œuf à peu près tous les 2 jours ou tous les 4 jours. Ou un peu plus. Mais vous avez au moins 1 ou 2 œufs par semaine. Que cette poule-là, elle est où la madame? Voilà, les poules-là, ils vous pondent un œuf, à peu près un œuf tous les jours. 1 à 2 œufs tous les jours. Que les poules là-haut vous fait à peu près 68 œufs par an. Que ces poules-là, ils vous font 250 œufs par an. Dans une année complète, elles vous font 250 œufs. Donc c'est quand même un avantage d'avoir les poules pondeuses. Alors vous avez de la couleur comme ça, vous en avez de la blanche, vous en avez de la noire, et vous en avez avec plusieurs couleurs. Voilà. Mais l'avantage, c'est de prendre de la grosse poule comme ça. C'est de l'avantage. Les poules là, ça vous fait beaucoup d'œufs. Voilà. Mais là, voilà, monsieur le coq, il chante. Il chante à peu près tous les quarts d'heure. Donc voilà. Donc là, je vais vous expliquer maintenant. Tu vas aller où, ma grosse? Hein? L'avantage. Ça, la litière, c'est moi qui l'ai fait moi-même. Alors, comment faire de la litière? Soit vous la faites vous-même, ou soit vous pouvez l'acheter. Alors, si vous avez du matériel à la maison, si vous avez une débroussailleuse ou un tracteur, vous fauchez de l'herbe. Voilà. Une fois que l'herbe elle a poussé à peu près de 1 mètre, 1 mètre 30 de haut, vous pouvez la faucher. Voilà. En fait, voilà. Du mois de mars, avril, mai, vous la laissez pousser. Et fin juin, milieu juin, allez, on va dire entre le 20 et le 24 juin, vous pouvez commencer à la faucher. Vous la coupez à ras du sol. Ça va faire des grandes petites herbes qui sera par terre. Vous la remuez, quand il fait bien chaud, dehors, au moins dans les périodes-là, vous la remuez pendant à peu près 2-3 jours. Et au bout du 4e jour, vous faites des bottes. Voilà. Vous regardez sur internet, vous pressez des bottes. Je sais pas moi. Si vous avez vous faites une caisse en bois. Une grande caisse en bois. Une caisse qui fait 1 mètre sur 20 cm. Sur 1 mètre sur 20 cm. Voilà. Vous mettez 4 points. Et enfin vous mettez de la ficelle. Vous faites des boucles. Vous mettez les boucles dedans. Et vous serrez du foin dedans. Voilà, du foin. C'est de l'herbe sec. Et une fois que tout est bien dedans, et c'est bien serré, vous voyez comment la caisse commence à monter, vous prenez les 2 morceaux de ficelle, vous les passez dans l'autre, et vous le serrez, et vous faites un gros nœud. Comme ça bouge plus. Et vous faites pareil de chaque côté. Et après, vous levez la caisse, et avec vos pieds, vous poussez la balle vers le bas. Et ça vous fait une balle de foin. Et après, vous mettez dans un stock chez vous, dans un garage, ou dans une grange, ou dans une baraque de jardin. Voilà. Et après tout ça, vous aurez du foin pour vous l'année. Voilà.
Donc si vous mettez une baraque comme moi, 1m80, 1m50 sur 90 cm, voilà, et de 2 mètres de haut, ça vous fait déjà un bon petit poulailler, comme moi. Après, voilà, moi je mets à peu près une botte de foin complète dedans. Alors, le nettoyage du poulailler, vous les nettoyez une fois dans le mois. Donc, si vous le mettez le 1er février, et ben vous allez les nettoyer. Et ben vous allez les nettoyer, je veux bien dire. Si vous mettez le 1er février, ben le 1er mars, vous les nettoyez. 1er février au 1er mars, ça fait un mois. Ça vous fait un mois de litière. Et là, vous mettez ça dans votre... Vous en faites un gros tas de toute l'année. Et l'année d'après, vers le mois de mai, et ben vous le mettez dans votre jardin. Vous le labourez. Ou vers le mois de janvier, décembre, janvier, vous le mettez dans votre jardin. Vous l'étendez bien dans le jardin partout. Et vous le labourez, ça vous fait du compost pour vos potagers. Ou dans vos jardins. Comme je vais vous montrer après. Ah, je vais même vous montrer par là. Oui, ma petite. Je vais vous montrer là-bas. Vous voyez, là-bas, il y a un gros tas de fumier. C'est tout le fumier des poules. Voilà. Alors, les poules, voilà. Ah, donc, les poules, ils sont comme les poules, là, ils ont du mal, les trois là, ils ont du mal à accepter la poule là. Non, voilà. Voilà. Après, vous voyez, les poules là, c'est bien, c'est l'avantage. Vous avez quand même 1 ou 2 œufs par jour. Si j'ai des œufs qu'au magasin, vous allez plus dire à la famille, ah bah, il faut qu'on aille dans le rayon des œufs. Non, là, ça y est, les œufs, on est supprimé. J'en ai chez moi des œufs bio, naturels. Mais je voulais vous dire, tout ce qui est des coquilles d'huîtres ou les coquilles des moules, à Noël, quand on mange les moules ou tout ça, et bien tout ça, vous pouvez leur donner. Alors les huîtres et les moules, les coquilles, il faut les casser tout fin. Il faut les casser avec le marteau. Comme du sable, il faut casser. Et après, vous leur mettez dans une casserole, dans une gamelle, et vous leur mettez ça dans la cour, dans la volière. Comme là. Ça, c'est une volière, ça, c'est le poulailler. Alors, il faut les mettre dans une volière. Et ils vont manger les coquilles, et vous allez avoir des œufs plus costauds. Ça va redurcir encore plus l'œuf. Voilà. C'est l'avantage. C'est l'avantage. Parce que si vous avez des poules, et vous prenez un œuf, et puis vous dites, ah oui, mais l'œuf il n'est pas costaud, ça va pas. Mais si, en fait. Les poules, ils font des œufs pour nous et pour eux. En fait, les poules, ils font des œufs, soit vous les ramassez tous les matins, ou soit vous les laissez, et au bout d'un moment, la poule, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va se coucher sur l'œuf, dans le nid qu'elle a fait les œufs. Je sais pas si vous voyez. Là-bas, les petits points blancs, là-bas, c'est les œufs. Des petites poules, donc soit c'est eux qui vont les couver, ou c'est elles. Mais eux, ils vont se coucher dessus pendant 21 jours sans bouger. Si, ils vont quand même bouger pour venir manger dehors, et puis voilà. Voilà, ils vont quand même être là. Mais autrement, à part ça, non. C'est pas un drame. Une poule, vous leur donnez à manger. À Noël, vous avez les crevettes, tout ça va vous donner tout. Ils mangent, les poules. C'est pas ça. Une poule mange à peu près 150 tonnes de nourriture par an. Donc, c'est quand même... on va pas dire que c'est des poubelles, mais bon, quand même,
quand même pas, on va pas dire c'est les poubelles, mais pas loin, on va dire. La poule, elle est là pour terminer tous les restes. Voilà. Moi, j'ai trouvé, pour avoir une abreuvoir à eau. Vous voyez le coq, il va boire. C'est pas compliqué. Vous allez dans un truc d'animaux, de chats et chats, et vous prenez une litière à chat propre que vous allez acheter, et vous la mettez là. Et vous la mettez de l'eau. Et mes poules, ils boivent dans une litière à chat. Après, vous avez un abreuvoir pour la nourriture, une comme ça ou un peu plus petit. Il y en a de tous les tailles. Ça, c'est pas mal. Autrement, voilà, les poules, ils boivent tranquille. Mais autrement, mais l'eau, il faut que vous changez l'eau tous les jours. Là, j'ai mis de l'eau là. Demain, par exemple, demain matin, je vais changer l'eau. Voilà. Parce que si on est là et puis on dit, ah oui, mais il y a un problème, ma poule, elle ne pond pas. Ah, donc, si ma poule, elle ne pond pas, alors vous prenez du blé. Regarde, je vais vous montrer. Parce que là, ils ont du mélange, et là, ils ont une gamelle de blé. Parce que j'avais pas fait mon mélange avant. Voilà, le blé. Ça, c'est du blé. Alors, vous prenez ça, vous le mettez, vous remplissez un seau, la moitié d'un seau, et la moitié du seau là, vous mettez de blé. Un seau comment, je vais vous dire. Vous prenez un petit seau. Comment? Vous voyez les seaux de tabac? Ben voilà, vous prenez un seau comme ça, et vous le remplissez. La moitié de grains, et après vous le remplissez jusqu'en haut avec de l'eau. Voilà. Il faut que le blé soit noyé dans l'eau. Vous mettez à peu près 5 cm d'eau au-dessus. Et vous le laissez toute la nuit. Et le lendemain, vous prenez un grand bac, un tout grand bac, à peu près comme ça, et vous mettez du terreau. Voilà. Le terreau comme j'ai là. Voilà. Ou du terreau du magasin, c'est bon aussi. Et le terreau, comme ça, vous le mettez dans le bac. Vous remplissez le bac jusqu'en haut. Là, vous le remplissez jusqu'en haut. Et après, vous mettez pas jusqu'en haut tout de suite. Hein. Vous laissez à peu près ça. Hein, voilà. Vous balancez du blé, des grosses poignées de blé comme ça dedans. Et vous recouvrez tout le reste jusqu'au rabord de terreau. Et après, vous prenez une arrosoir ou un petit tuyau et vous pulvérisez de l'eau dessus. Il faut que ça soit mouillé jusqu'à la moitié du bac. Et après, au bout de quelques jours, vous allez voir, ça va germer. Alors, comme j'ai mes poules qui gaspillent, il y en a là, le v'là. Là, regardez. Voilà. Tout ce que vous voyez vert, c'est le blé. Comme ça. Vous voyez? Ça, c'est du blé. Tout ce qui est vert par terre, c'est du blé qui pousse. Alors, le blé, pour qu'il pousse, il faut qu'il soit... Vous voyez, j'ai même une poule qui rentre par l'intérieur. Elle est passée par là, mademoiselle, pour qu'elle soit tranquille. Mais le problème des poules, quand elles ne pondent plus, comme je viens de vous dire, vous leur faisiez germer du blé, comme je viens de vous expliquer. Germer, vous mettez dans le terreau et ça pousse. Et quand il est vert, à peu près quoi, 20 cm ou 10 cm de haut, quand il est assez haut, vous prenez le bac, pas trop un bac, hein, et puis vous le posez dedans. Et les poules, ils croient que c'est de l'herbe. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont monter dedans et ils vont picorer tout le vert du blé, tout le blé germé. Et vous verrez que si vous leur donnez pas mal de blé germé, eh ben, les poules,
la poule comme ça, elle fait à peu près 250 œufs, mais là, elle peut atteindre c'est 600, 800, 980 œufs par an. Et là, vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'œufs. Donc, voilà. Si vous voulez pas mal des œufs, bah, faites comme ça et vous verrez. Moi, c'est ce que je fais. Et normalement, les poules là font un œuf par semaine. Et là, elle m'a fait quand même 7 œufs en 6 jours. Même pas. On va dire, allez. Elle m'a fait pas mal. Elle m'a fait les 7 œufs là en 4 jours. Donc c'est quand même un avantage des poules. Voilà. Vous voyez, les poules là, ils se sentent plus trop chez eux maintenant. Maintenant, ils sont un peu éloignés. Mais madame, elle vient d'arriver aujourd'hui, elle se sent bien déjà. On voit, elle n'est pas malade, rien. Donc voilà.